Bonjour à tous, alors voilà une petite vidéo pour faire suite à ma précédente vidéo qui a eu pas mal de succès au sujet de l'abricotier. Donc si vous galérez comme moi à implanter des abricotiers, ben voilà, je vous propose cette vidéo pour poursuivre un petit peu mes tentatives et les essais que je réalise. Alors ici vous voyez que donc si vous avez bien écouté la première vidéo, donc ici on est sur sol sableux et on a beaucoup de difficultés avec la bactériose des abricotiers, donc une bactériose Pseudomonas, donc une bactérie qui se développe sur nos jeunes abricotiers, même les anciens, hein. Et donc, si vous vous rappelez du cycle de vie, donc durant toute la belle saison, la bactérie, elle vit sur les feuilles de l'abricotier. Et quand vient la mauvaise saison, donc à l'automne, en ce moment, elle va pénétrer le végétal. Et une fois à l'intérieur, elle va passer tranquillement tout l'hiver. Et les problèmes, ça va être au printemps, au débourrement. Lorsque l'arbre va vouloir se réveiller, ben, en fait la bactérie se sera multipliée et va faire des dégâts au niveau des tissus végétaux et votre abricotier va à peine démarrer et puis qu'il va se mettre à sécher assez rapidement. Donc là il faudra réagir rapidement. Mais donc là, la saison de l'automne, c'est le moment fatidique où la bactérie va chercher à rentrer dans le végétal. Donc, ben, pour empêcher cela ou peut-être pour limiter, alors je fais une tentative, peut-être qu'elle sera vaine, mais ma tentative, ça va être d'effeuiller mon jeune abricotier pour éviter que les bactéries ne viennent pénétrer l'arbre, ne se réfugient dans l'arbre. Alors de toute façon, effeuiller, ça ne lui fera pas grand mal, puisqu'on est à l'automne, vous voyez que là, les feuilles commencent déjà à changer de couleur et à tomber d'elle-même. Donc ben, on va accélérer le processus donc en espérant que ça va limiter la pénétration des bactéries dans le végétal. Voilà, donc je m'approche un petit peu, ben, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais prendre les feuilles, et vous voyez celle-là elle vient déjà toute seule, et donc je vais les tirer une à une toutes vers le bas, donc celles qui sont jaunies ça vient tout seul, donc là c'est peut-être déjà un petit peu trop tard, mais bon c'est pas grave, je vais quand même le faire, et donc je fais ça et je vous reprends après. Et bien voilà, j'ai complètement effeuillé mon abricotier. Et donc l'idée c'est qu'il y ait moins de bactéries présentes sur l'arbre. Et donc s'il y en a moins, peut-être qu'il y en aura moins qui vont s'insinuer dans le végétal. Alors c'est peut-être illusoire, hein, il y en a peut-être déjà suffisamment sur les rameaux pour faire des dégâts. Mais bon voilà, c'est une tentative qui coûte pas cher. Donc, et donc voilà une deuxième solution en cette fin d'été, début d'automne, pour essayer de me prémunir contre la bactériose de l'abricotier, c'est que j'ai réalisé une greffe d'abricotier sur un porte-greffe qui semble, d'après la biblio, conférer une protection à notre abricotier contre la bactériose. C'est le pêcher Rubira, donc à feuilles rouges. Alors c'est les feuilles naissantes hein, qui sont rouges, ensuite elles verdissent, hein. Mais donc voilà ici un porte-greffe de Rubira, Prunus persica rubira, que j'ai utilisé pour faire une greffe à œil dormant. Donc vous voyez que pour la greffe à œil dormant, moi j'utilise l'anglaise simple, hein. Même si à cette période c'est plutôt préconisé de faire du, de l'écussonnage, pardon. Bah écoutez, moi je dis toujours que la meilleure méthode de greffe, c'est celle qu'on préfère, et moi j'ai préféré cette méthode-là. Voilà. Et donc, et vous voyez que j'ai greffé assez haut hein, sur mon porte-greffe, puisque j'ai dû greffer à un peu moins d'1 mètre. D'accord. C'est une deuxième façon de protéger notre futur abricotier des problèmes de bactériose, c'est en l'éloignant du sol, d'accord. Voilà, donc tout simplement en greffant plutôt en tête, hein. Vous avez dû voir que souvent les abricotiers sont proposés avec une greffe en tête, ce que j'ai réalisé ici.
Donc j'ai fait plusieurs greffes, là je vous en montre une sur Prunus persica rubira. J'ai aussi tenté sur des amandiers, des choses comme ça, pour diversifier. Et je vais également commander des, parce que j'ai pas eu le temps de les semer moi-même, mais je vais commander des abricotiers francs du type Canino par exemple. Qui servent également de porte-greffe mais peuvent donner des abricots tout à fait intéressants. Ça sera une autre tentative pour me prémunir de la bactériose qui fait beaucoup de dégâts ici sur les abricotiers. Donc je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai fait à ce sujet. Voilà, donc rendez-vous également au printemps pour voir si ces mesures-là sont efficaces et pour voir les autres mesures que je vais tenter d'appliquer pour me prémunir de ces désagréments, puisque pour le moment je n'arrive pas à tenir d'abricotier en sol sableux, qui est très favorable malheureusement à la bactériose.